Salut, c'est Sakura, c'est Rosalie. Morgane. On vient juste d'arriver à Tokyo et quelle est la première chose qu'on va faire? On va aller à Akihabara. Alors voici nos boutiques préférées à Akihabara. Allons-y. C'est parti, on va direction Akihabara à pied parce qu'on aime bien se promener. Hein. Donc là c'est une vidéo où c'est Morgane qui est le héros parce que c'est surtout moi qui filme. Donc vous pouvez vous dire ah ouais c'est trop cool vous êtes à Morgane, ou alors vous pouvez vous dire ah vous êtes à l'intérieur de moi et vous regardez avec mes yeux. Donc direction Akiba à pied, donc vous pouvez voir un petit peu comment est la circulation, les gens, il fait chaud, on ventile, et là on est sur le pont représentatif de Akiba Ranger. C'est une série de Super Sentai que j'avais grave kiffé, donc j'adore aller sur ce pont. Donc c'est toujours le photo spot à ce moment-là, non seulement parce que y a le pont, mais aussi alors, un petit plan sur le cours d'eau, la rivière. Sympa de se dire que Tokyo est traversé par plein de rivières et puis on est au bord de la mer. Donc petit photo spot, je disais aussi parce que c'est là que on est vraiment sur l'entrée de la Chuo-dori qui est hyper représentative parce qu'il y a plein de panneaux d'affiches manga et animé, tu vois du karaoké, tout ça, et première chose qu'on fait c'est d'aller à Atre One. Atre, j'adore, il y a tout le temps des partenariats avec des séries de manga d'animé, c'est génial. Donc première chose que fait Morgane, enlever sa casquette. Et on va à Books Sanseido au premier étage. Donc c'est une librairie, petite librairie qui est à l'intérieur du shopping mall, et tout de suite ce qu'on voit c'est Tenkinoko. Morgane, je me dis, il va tout de suite nous amener au rayon manga. Et non, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène vers le livre qui... Le livre de Shoko Nakagawa qui est sur l'Hijime, c'est un sujet un peu sérieux. Ouais, sur le harcèlement scolaire, super. Maintenant, on est vraiment sur les mangas. Donc, petit court séquence, parce que après je vous montrerai d'autres choses. Là, on est à Uniqlo, parce qu'il y a... un partenariat entre One Piece Stampede et puis Uniqlo. On est reparti et puis alors là je dis bon on va aller sur la place principale à la sortie de la station JR de Akihabara, puis on va aller au Gundam Café, puis on va montrer un petit peu les goodies et tout. Vous allez voir, Morgane va faire un drôle de trajet. C'est pour moi mon premier souvenir du Japon, puisque dès qu'on était arrivé pour la première fois, on était allé à la station de Akihabara, on était allé visiter Akiba. Voilà, donc ici c'est assez représentatif pour plein de choses. Par exemple c'est montré dans Love Live, c'est montré dans un peu tous les animés quoi. On aborde le Gundam Café, donc moi je me dis on va rentrer dedans, mais Morgane il est attiré par quelque chose sur la gauche. Et ouais, parce qu'il y avait du bruit, alors je me suis dit ah il se passe quelque chose, il faut qu'on aille voir. Alors première chose, Morgane il me dit il y a un concert. Deuxième chose, il me dit ah non c'est du karaoké. Et puis troisième chose, on voit plein de poubelles parce que c'est le jour de sortie des poubelles. Quatrième solution. On voit des gens qui dansent. C'est génial. On sent l'esprit des otaku. Voilà, moi je me disais, ah génial, c'est pour danser. Moi aussi j'ai envie de danser quoi, j'aurais voulu la rejoindre, mais non, en fait c'est une troupe de Wotage ou quelque chose comme ça. Donc ils sont dans leur trip. Et c'est tellement impressionnant que tout le monde s'arrête, tout le monde les prend en photo et tout, mais même, vous voyez sur le bâtiment là à l'étage, tout le monde est omnibulé. Ah, qu'est-ce qu'ils font? C'est là, à ce moment-là, en fait, je vois des gens arriver avec des grands sacs Sword Art Online et j'entends qu'il y a un événement un peu plus loin. Voilà, donc le plan de base c'était on va aller au Gundam Café, hein. Mais Morgane il cavale, allez on y va. Du coup j'en profite en traversant pour vous montrer un petit peu le point de vue à gauche et à droite, toujours sur la Chuo-dori, l'avenue centrale. Par là c'est Ueno en fait. Donc là on arrive sur le lieu d'un gros événement, il y a souvent des événements jeux vidéo. Et Morgane il devrait se précipiter. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il me fait bon alors, est-ce que je prends un sac Sword Art Online? Je sais pas si j'en ai envie. Hein. Du coup il perd des précieuses secondes. Moi je dis mais oui, mais bien sûr. Et même si t'en veux pas, on en ramène pour nos neveux. Donc il a tardé. Et figurez-vous que regardez les hommes en orange. Et là, bientôt, c'est le drame. Bah oui, les hommes en orange, on finit la distribution. Ils rangent leur boîte. Donc Morgane, il repart bredouille, tout ça parce qu'il a perdu des secondes à faire en style, je sais pas si j'en veux. Je voulais me coordonner avec toi, c'est pour ça. Bref, il y a aussi des cosplayers et cosplayeuses à cette occasion. Là, une Alice de Alicization. C'est un gros event autour du lancement des nouveaux jeux vidéo. Du coup, Morgane repart bredouille et puis regarde de l'autre côté de la rue. Du coup, j'en profite pour faire un petit panorama. On voit qu'il y a plein de cafés à thème notamment. Il y avait le Royal Host qui fait régulièrement des collaborations. Et là, du coup, il y a Kaguya-sama Kokura Setai avec Princess Café, donc une collaboration. Une série géniale à regarder chez Wakanim. J'adore cette série.
Et boutique Solo Gaia. En fait, j'aime bien aller là-dedans. C'est censé être de la seconde main, hein, de l'occasion. Mais en fait, vous voyez qu'il y a plein de prix, bande presto et tout ça. En fait, normalement, t'attrapes ça avec des pinces. Et la théorie de Morgane, c'est que les gens qui n'ont pas le modèle qu'ils veulent, en fait, ils vont le revendre très vite. Et souvent, ils sont encore sous plastique quand on ouvre la boîte. En gros, c'est tout neuf, quoi. C'est juste que c'est des trucs que les gens n'ont pas voulu sur le moment. Du coup, tu te retrouves avec des trucs, mais c'est carrément trop pas cher. Et du coup, c'est sur plusieurs étages, donc on monte les étages, je vous montre un petit peu tout. Là, c'est le paradis du fan de Super Sentai. Il y a plein de jouets des très vieilles séries de Sentai. Ça donne trop envie. Si je pouvais, j'emmènerais tout. Bon, là, c'était un petit point de vue Marvel pour Maxcraft. Il y a aussi la revente, on voit, d'occasion de la série de cette année. Voilà, donc on ressort du Solo Gaia et en fait, tu vois qu'il y a plein de Lucky Bags. Donc le principe, c'est t'achètes un sac et puis pour plus que la valeur que ce qu'il y a à l'intérieur, t'as plein de surprises. Après, c'est peut-être pas forcément les personnages que tu veux, mais au moins c'est thématique. T'as genre Disney, ou alors que des trucs Dragon Ball, ou que des trucs comme ça. Là, on rentre dans Liberty. Donc il y a vraiment, c'est incroyable la variété des figurines. Et elles sont toutes en extrêmement bonne qualité. On a revu sur la droite la figurine que Gundam Matisse a achetée à Nantes et qu'il a ouvert en haul sur ta chaîne. Ouais, d'ailleurs il avait acheté 30 € et là tu la vois à 2800 yens, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, plein de Kyuposuke. Je crois que c'est une de tes collections préférées. Ouais, c'est trop mignon. Je voudrais ramener des trucs. Parce qu'au moins c'est petit, c'est facile à transporter dans la valise. Alors là c'est nouveau, c'est le showroom de Tamashination qu'ils ont ouvert récemment à cet endroit-là. Et c'est sur 3 étages, du coup on va aller découvrir. Voilà, c'est super beau. Et moi en fait ce qui m'a attiré l'œil tout de suite, c'est t'avais un Son Goku. Et là, je veux le prendre en photo, et puis Morgane, il passe devant. Donc voilà, donc du coup, j'ai fait plein de prises pour pouvoir la voir bien, montrer les détails. Ouais, t'as la figurine et t'as la version s'il existait en vrai, taille réelle. Voilà, la grande statue. Mais en fait, je trouve que les détails sont bien, peut-être moins sur Son Goku que sur Ultraman. Ouais. Parce que Ultraman, tu vois que t'as les traces de combat, t'as des petits détails partout. Puis là, Morgane, il m'a pris la caméra, il m'a dit, vas-y, fais une pause. Moi, je fais la pause de Son Goku. J'adore l'énergie qui se dégage. Voilà, là c'est mon plan concept. J'ai dit Morgane passe, comme ça je peux avoir et Luffy et Spider-Man et puis hop, tu montes. C'est incroyable ce showroom pour montrer vraiment tous les différents éléments. Là c'est du Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est pas vraiment une boutique, hein. On peut acheter sur place, mais c'est vraiment pour que les gens sachent les différentes figurines qui vont sortir. Après c'est pour des collectionneurs haut de gamme, hein, parce que c'est pas des petites figurines à pas cher comme j'avais montré à Solo Gaia. Là c'est... Par contre, la qualité, elle est beaucoup plus impressionnante. Ouais, du Sanseiya à 10 000 yens, donc à peu près 90 € par exemple. Ici. Mais c'est beau, hein, ça fait vraiment armure d'or. Donc là, c'est figurines version petite, puis on va avoir des figurines, c'est même plus des figurines, après c'est des statues. Un petit plan sur One Piece, parce que on a été voir le film One Piece Stampede, et d'ailleurs il y aura une vidéo là-dessus. Et du coup, c'est trop cool. En fait, Tamashination, ils font sur les principales séries. Il y a du Dragon Ball parce qu'il y a le film Dragon Ball Broly, donc et puis du Dragon Ball un peu plus ancien. Là, c'est pas mal la reconstitution autour de. Voilà, là c'est taille réelle. T'avais un gros casque de Seiya. Et puis évidemment l'armure d'or du Sagittaire. On arrive au temple maintenant, le fameux Animate de Akihabara. Là où on va tout le temps, quoi. Donc c'est vraiment sur plusieurs étages. Il y a 7 étages et la technique c'est de grimper puis de descendre. Voilà, donc du coup, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on descend, je vais filmer un peu les escaliers. Morgane, en fait, il veut pas que je filme. Je veux pas que t'aies un accident. Non, ne filme pas. Donc, Love Live. Donc c'est le endroit où c'est le plus intéressant de filmer. C'est le endroit où Morgane, il m'a plus embêté pour me dire ne filme pas. Mais t'as tout, quoi, partout, même sur le sol. Là, t'as sur Dumbbell, c'est mon anime chouchou. Donc c'est trop cool. T'as les rayonnages évidemment, les là rayons on descend. CD, DVD, là il y a des figurines. Code Geass, c'est super beau. Voilà, t'as des toutes mini figurines aussi, c'est rigolo. Là, on voit que The Promised Neverland est super mis en avant. Pas énormément de goodies encore, mais on le voit partout. Donc là, c'est surtout des animés récents ou qui ont des actualités qui viennent de sortir. Donc là, t'as One Piece Stampede encore. Et enfin voilà, c'est pas des vieilleries, c'est vraiment des nouveaux produits.
T'avais City Hunter aussi. Là, on descend encore. Là, on arrive Fire sur Force. Fire Force, voilà, N Shouroutai. Et là, c'était énorme. C'est pour moi la série du moment, Karakai Jouzu no Takagi-san. Quand Takagi me taquine, il y avait un espace dédié avec un petit peu exposition. J'ai adoré. Ouais, bah, quasiment un demi-étage consacré à ça. Ouais, et ouais. tu pouvais laisser des petits mots aussi. Je trouve ça rigolo, alors du coup, j'ai fait un petit plan dessus. Des acryliques avec Salazan Mai. Voilà. Morgane, il prend en photo aussi, à voir sur son Instagram. Moi, quand je me réincarne un slime. Qui aura une saison 2 en 2020, donc l'actualité sera en plus relancée. Voilà, on descend et il y a New Game sur le demi-palier. On arrive à l'étage. Des romans, mangas, artbook. Là, on voit de l'actualité autour de Makoto Shinkai. Et là, un gros panel sur Dumbbell. On descend encore, on a Tenkinoko. La réédition de Soul Eater par l'auteur de Fire Force. Voilà, là on voit encore, on descend, il y a une énorme affiche sur Kimetsu no Yaiba. Et on sort dehors, il y a le paradis des... Gashapon. Voilà. Et là, je vois les nouvelles séries autour du Super Sentai. Il y a eu des nouvelles figurines. Et puis, il y a Détective Popotin, Yas Oshiri-tante. Dont il y aura une vidéo. Voilà. Et là, c'est pour retourner les capsules une fois que tu as ouvert. Donc du Dragon Ball. Donc faut se dire à peu près tous les 2 mois, 3 mois, les collections changent. Donc ça vaut le coup de le refaire. Alors, une deuxième partie maintenant, plus pour les gourmands. Donc au début, quand on est arrivé dans le quartier, donc j'ai coupé pour vous montrer uniquement les boutiques. Mais là, en fait, ce qu'on a fait, la première chose, c'était prendre un goûter. Allez, prendre un taiyaki. J'adore tellement les taiyaki. Ces crêpes japonaises fourrées. Alors normalement il y a du haricot rouge. Moi, je dirais gaufre plutôt. Gaufre. Moi j'aime beaucoup avec du chocolat ou de la crème custard. Ouais, gaufre ou peut-être plutôt pancake, c'est une structure un petit peu de dorayaki. Donc ils ont un partenariat avec Pokémon depuis pas mal de temps et donc ils sortent Koi King alias Magikarp. Mais toi tu l'as pris classique. Voilà, moi je l'ai pris au haricot rouge. Et voilà, moi j'ai un Magikarp qui fait trempette. Ah, c'est le truc préféré de moi, la trompette. Ah c'est trop bon, c'est une très bonne manière de rentrer dans le quartier. Voilà, donc là on est entré dans le attrait et en fait moi je vous ai montré tout de suite les boutiques, mais en fait tu vois qu'il y a à manger en fait. Il y a tout un étage Fucho avec des wagashi, il y avait des udon aussi tout à l'heure. Et puis il y a un petit café qui est tout nouveau. Ouais. Ils ont tout refait à l'intérieur, et donc le magasin de udon c'est nouveau et le café également, et donc ça donnait envie de boire un bon café. Et là Morgane, je lui dis je veux faire un super plan. Et du coup il pose. Toi tu me dis installe-toi dans un coin, moi je m'installe gentiment dans mon coin. Voilà. Voilà. Ensuite pour dîner on est allé là où on va tout le temps en fait, là où il y a le Shojin Yori, la cuisine zen, et du coup qui est végétalienne. Et c'est Komaki Shokudo, là où il y a Chabala, avec plein de petites épiceries locales japonaises, super bon, super bien. La nourriture est tout le temps succulente, j'ai vraiment découvert plein de sortes de tofu là-bas. Et c'est la fin de la journée, en vrai on est allé à Yodoboshi Camera après, mais Morgane m'a dit t'arrêtes de filmer. Et voilà pour cette petite excursion à Akihabara. On espère que ça vous a plu. C'était Rosalie. C'était Morgane. Bye bye. Bye bye. Alors maintenant tu regrettes de me dire d'arrêter de filmer. Mais ouais, je vais te laisser filmer. images... C'est des images qui sont des petites merveilles. Bah oui, mais résultat, bah je filme plus. Oh non. Bye bye.